Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 4 octobre 2021. Je constate qu'il y a quorum, donc je déclare la séance ouverte. Je vais laisser l'adjointe administrative nous faire la lecture de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance et présence. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2020. 4. Première période de discussion et de questions, 30 minutes maximum. 5. Administration. 5.1. Adoption de la liste des comptes à payer au 1er octobre 2021. 5.2. Dépôt des états comparatifs. 6. Correspondance. 7. Adoption du règlement 341/2021 visant à modifier le règlement sondage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai, d'une plateforme flottante, d'un long bateau et d'une marina. 7.2. Deuxième projet de règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement de sondage numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons de génération. 8. Résolution. 8.1. Nomination direction générale par intérim. 8.2. Affichage poste de réceptionniste. 8.3. Session de rue chemin de la Brise. 8.4. Vente du terrain, intersection route 222 et chemin J.A. Bombardier. 8.5. Fonds réservé vidange et goût. 8.6. Fonds réservé environnement. 8.7. Paiement des comptes progressifs numéro 2 Monté-Gagnon. 8.8. Paiement des comptes progressifs numéro 2 et 3 Chemin des Baies. 8.9. Dérogation mineure, lot 2 675 914 278 Chemin J.A. Bombardier. 8.10. Dérogation mineure, lot 2 676 064 57 Chemin La Rochelle. 8.11. Entretien et désinfection du centre communautaire. 8.12. Achat plaque toponymique. 8.13. Achat signalisation routière de chantier. 8.14. Demande de commandite Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, programme carbone scolaire. 8.15. Résolution d'appui, pénurie de médecins, canton de la Cour. 8.16. Lettre d'appui, parcours des sites patrimoniaux du Val-Saint-François. 9. Deuxième période de discussion et de questions, 30 minutes maximum. 10. Levée de la séance. OK. J'aimerais qu'on retranche un point qui va être remis à une séance ultérieure, c'est le 8.14. Est-ce que quelqu'un d'autre a des changements? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Donc, l'adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des modifications? Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. On est rendu à la première période de questions. Si vous avez le micro, ceux qui ont des questions. Gaston Michaud, j'avais demandé il y a 10 ou 15 ans qu'on mette la rue de la Rivière entre la rue de l'Église et la rue principale sens unique. C'était un temps où c'était très chargé comme circulation à cause du restaurant qui avait des embouteillages dans ce coin-là. Mais présentement, je pense que ça a plus sa raison d'être. C'était pour enlever l'accélération des travailleurs de Bombardier dans l'après-midi et le matin, mais il semble que ça soit corrigé maintenant. Alors, ce serait intéressant que ce bout de rue-là soit plus sens unique. Ça m'obligerait plus à être délinquant de temps en temps. Merci. Est-ce que je pourrais répondre à ça? Oui. Monsieur Michaud, je trouve ça intéressant comme point. Merci de l'apporter. On va certainement en discuter, mais une des notions à considérer, c'est qu'on avait comme projet de faire plus de signalisation sur ce petit tronçon de rue-là qui sert de piste cyclable aussi, qui part de l'église et qui va jusqu'à Valcourt. Donc, on avait idée, puis ça ne s'est pas réalisé cet été, mais de mettre une section réservée au vélo, au passage piétonnier sur cette rue-là. Elle est quand même assez étroite, fait que peut-être ça va sûrement peser dans la balance à réfléchir à cette chose.
je pense juste que la circulation, présentement, elle est vraiment pas lourde. Il y a vraiment très peu de monde qui passe là, alors que la question du cyclisme et même du passage des gens, ça ne surchargerait pas les piétons et les cyclistes. Mais vous êtes beaucoup plus en mesure que moi de prendre une décision, mais je vais m'y faire de toute façon. Ça me fait plaisir de vous impliquer dans cette décision-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvie Boulot, je suis Marie. Le micro, bien sûr, merci. Là? J'ai pris connaissance du procès verbal de la séance du 9 août 2021 sur le site web de la municipalité. Et puis, j'ai été étonnée de lire au point 8.4 qui concernait le mandat d'arpentage pour les terrains dédiés aux loisirs. J'ai été étonnée de lire, entre autres, que l'unification de ces lots faciliterait l'implantation de bâtiments au pluriel sur les 10 lots. Alors, j'ai réécouté la séance d'enregistrement et puis, à aucun moment, M. Massé, vous n'avez mentionné que l'arpentage des lots, c'était dans le but d'implanter des bâtiments au pluriel. Et puis, je me demande si ça n'explique pas la somme d'environ 1 300 $ qui figurait à la liste des comptes à payer à la séance subséquente, payée à M. Jasmin Desmarais. D'habitude, M. Desmarais, je pense que c'est un dessine des plans de l'architecte. Alors, il y a une rumeur qui veut qu'on bâtisse une très belle cabane pour les patineurs. Une cabane assez chère. Est-ce que c'est fondé ou c'est juste une rumeur? OK. Vous avez deux questions. Premièrement, le 1300 Jasmin Desmarais, c'est qu'on a fait une demande de subvention pour les sports et loisirs. Puis, ça nous prenait des plans pour des équipements sur des terrains. Donc, Jasmin Desmarais en avait, on les a payés. C'était 1 300 $ pour les payer, pour avoir ces plans. Quand on fait l'arpentage, c'est pour permettre d'avoir un plus grand terrain, de pouvoir de dire qu'il y a des possibilités d'ajouter des infrastructures. Parce que si on veut un bâtiment pour les patineurs, si on veut des toilettes, si on veut toutes sortes d'autres choses, ben, il faut être capable de les bâtir. C'est ça les différentes infrastructures. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des bâtisses de 2 étages, 3 étages, mais c'est des infrastructures pour les loisirs. Oui, je comprends, mais moi, je n'ai pas peur d'avoir un bâtiment de 2 étages. La question n'est pas là, mais si je trouve que, en tout cas, on a dépensé beaucoup d'argent pour les infrastructures des loisirs. Je suis pour ça les loisirs, je suis le problème est là, mais ça nous a coûté très cher. Et puis juste la maintenance, et puis poursuivre ces activités-là, ça va nous coûter très cher. J'espère que le prochain conseil va demander l'avis du public là, avant d'injecter des grosses sommes d'argent, même s'il y a d'hypothétiques subventions. Il y a notre centre communautaire qui a besoin d'amour aussi. Là, alors, j'espère que le prochain conseil va demander l'avis des citoyens avant d'injecter, parce qu'on sait tous comment ça peut coûter maintenant, même faire un cabanon. J'ai une deuxième question, si vous permettez. C'est à propos de la borne électrique. La borne électrique, vous avez mentionné la somme d'environ 15 000 $. Ça, c'est avant la subvention? Oui, c'est avant la subvention. Bon, puis là, ça n'inclut pas les travaux d'un électricien, de la mise à niveau de... Non, ça n'inclut pas les travaux d'électricien. Bon. Est-ce que cette borne-là, est-ce qu'elle va être au service des Racinois ou juste à l'usage de... Comme là, pour l'instant, on a une seule employée, il semble, qui a un véhicule électrique. OK. C'est pour tous les Racinois, ben, n'importe qui veut y aller. Sauf que pour avoir la subvention,
il fallait que ce soit à l'hôtel de ville parce qu'il fallait que ce soit pour les employés. Minimum, il fallait qu'il y ait des employés, qu'il y ait des autos électriques, sinon on n'avait pas le droit à la subvention. Mais s'il n'y a personne qui est plugué là, quelqu'un veut se plugger, il n'y a pas de problème. Oui, mais qui paye? Moi, si j'ai une auto électrique et puis je veux profiter de cette bonne haute performance. Elle ne sera pas haute performance. Ce n'est pas les hautes performances, c'est ça coûte à peu près 45 000 une borne haute performance. Oui, mais pourquoi là, la borne qu'on a actuellement, j'ai jamais vu une auto branchée là? Bon, il y en avait régulièrement. On a eu des employés qui avaient des autos électriques qui se branchaient là. J'en ai vu le week-end aussi. Dernière marque. En tout cas, je me demande si d'ici 2035, le type de borne de fiche branchable ne changera pas, là, alors qu'on va être encore obligé de se mettre à niveau. Ça va changer. La seule chose, c'est que là, présentement, là, Hydro-Québec est en train d'installer des bornes, mais le long des autoroutes, des bornes à haute vitesse, sont très loin de venir à Racine. Puis je me demande si en 2035, ils vont être encore rendus dans les régions rurales. Ça, c'est ça qu'on ne sait pas là, présentement. Mais ils sont débordés à installer des bornes électriques un peu partout, mais sur le long des autoroutes, elles n'ont pas dans les petits villages comme nous l'autres. Alors, là, vous me dites que si on l'avait, cette borne-là, mais si on n'obtient pas la subvention, il n'y aura pas d'installation de cette borne. Non, c'est ça. OK, mais les Racinois qui ont des autos électriques pourraient faire la recherche. Oui. OK, merci. C'est tout? OK, on passe au point suivant. Donc, on arrive à l'adoption des comptes à payer au 1er octobre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Modifications? Oui. Est-ce que il semblait avoir une double dépense d'excavation? Est-ce que ça avait été... Oui, ça a été... ça censé être réglé. J'ai vérifié avec la personne qui était censée être... OK. C'est tout pour moi. Oui. Mais Maliko, est-ce qu'on a eu des nouvelles cette semaine pour une inspection? Donc, on a eu une inspection le 29, jeudi. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire. J'en ai parlé à M. Côté ce matin. Puis on n'adoptera pas le paiement final ce mois-ci parce qu'il reste encore trop de travaux. Donc, on ne paiera pas avant que les travaux soient finis. C'est bon, c'est ma question. D'autres questions? Quelqu'un propose? M. Turcotte? Dépôt des états comparatifs. Lorsqu'il y a des élections, il est obligatoire, d'après la loi, que la municipalité dépose des états comparatifs au 30 septembre 2021 pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans les dépenses avant le 30 septembre et qu'est-ce qu'il reste à dépenser d'ici la fin de l'année avec le budget de l'année passée qui avait été adopté. Donc, c'est juste un dépôt. Oui, c'est une question d'ordre général. Est-ce que le fait de le déposer en sciences publiques, ça devient un document public? Ça m'étonne parce que c'est vraiment tout le détail du budget. Mais les états comparatifs sont... J'ai tout le temps au moins un dépôt par année. Donc... Mais ça va être en globalité, ils ne seront pas détaillés. OK. Vous autres, vous avez eu détaillé, OK. mais ça ne sera pas détaillé public. Merci. Donc, on tombe au point 7.1, les règlements. Donc, l'adoption du règlement 341-08. Pardon? Correspondance, avez-vous des questions sur les correspondances? Non. Donc, l'adoption du règlement 341-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier les normes relatives à la construction d'un quai, d'une plateforme flottante, d'un monte-bateau et d'une marina. Il y a déjà eu deux projets de règlement qui ont été adoptés. Ensuite, il y avait le registre pour référendum qui était disponible. Il n'y a personne qui a mis son nom. Donc, on adopte le règlement ce soir. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Deschâtel. On s'en va maintenant au deuxième, 7.2, deuxième projet de règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006
Et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions des pavillons de génération. Il y a un projet de règlement qui a été adopté. Par la suite, il y a eu une consultation publique où les gens ne semblaient pas satisfaits d'avoir ça. Ils voulaient garder le lien familial. Le conseil en a discuté. Là, le conseil dépose le deuxième projet de règlement en gardant un lien familial au 3e degré. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Dans les résolutions, 8.1, nomination d'une directrice générale par intérim. Étant donné que notre directrice générale est en congé de maladie depuis le 26 août et qu'elle ne reviendra pas au travail au moins avant le 23 octobre 2021, puis que là, l'ouvrage commence à s'accumuler, on a décidé d'engager notre adjointe administrative, Mme Stéphanie Deschênes, à titre de directrice générale par intérim. Donc, le salaire, étant donné qu'elle reste quand même syndiquée, parce que c'est juste par intérim qu'elle va retourner à son poste par la suite, on lui offre le salaire maximum de 2021 dans l'échelle salariale syndicale. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Affichage poste de réceptionniste. Étant donné que l'adjointe administrative ne sera plus à son poste, les charges de travail vont être réparties dans l'équipe. Donc, dans l'entente syndicale, il y a le poste de réceptionniste qui est déjà là. Donc, on va engager une réceptionniste. Ça ne veut pas dire que le travail va être seulement de la réception, là, mais ils vont s'échanger le travail pour s'assurer que tout le travail se fait. Parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, on ne sait pas si ça va être pour 2 semaines, si c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour faire de la formation là, pour un nouveau poste dans le fond. Donc, ils vont se répartir le travail selon les exigences du moment. Donc, quelqu'un propose l'affichage? Est-ce qu'il y a des questions que ce soit à temps partiel ou à temps plein? J'avais croisé une discussion à l'hôtel de ville vendredi, peut-être qu'on préférait à temps partiel. Bien là, on va le faire à temps plein. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il y a assez de travail là, pour être capable de faire le travail. C'est un poste temporaire, par contre. Oui, c'est un poste temporaire. OK, parfait. Donc, quelqu'un, c'est M. Côté? Oh. Oui. Session de rue, chemin de la Brise. Comme vous savez, au chemin de la Brise, dans le domaine du Boisé, il s'est fait beaucoup de construction. Il y a une nouvelle rue qui s'est construite, qui est le chemin de la Brise. Là, présentement, ils ont fini de la construire. La rue a été vérifiée par un ingénieur. Ce qu'ils ont vérifié, je vais vous donner ça, là. Dans le fond, les éléments qui ont été jugés conformes, c'est la géométrie routière, le drainage et rétention pluviale, les fondations de chaussée, la stabilisation des pentes de fossé et le nettoyage général du site. Donc, selon tout ce qui a été fait, et notre inspectrice en environnement est allée vérifier, tout semble conforme. Donc, on proposerait que la rue devienne municipale. Quelqu'un propose? J'ai une question. Oui. Donc, lors de la discussion, il y avait quelques points qu'on attendait avant d'être d'accord avec ça. Donc, le point que tu as mentionné, que notre inspectrice en environnement a été recommandé la chose. Le deuxième point, c'était qu'on soit capable de s'assurer que la municipalité puisse poser la signalisation requise avant qu'on prenne possession de la rue. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut garantir, compte tenu qu'on n'a plus de ressources, bien, que notre inspecteur Marois n'est pas là? Bien là, le stop, il reste un stop à poser. Là, fait que ça, il va l'installer cette semaine. OK. Fait que ça, c'est correct aussi. Ouais. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Vente du terrain, intersection route 222 et chemin J.A. Bombardier. Des fois, je ne sais plus. Est-ce que c'est la CEPAC ou
ministère des Fonds des Forêts et Parcs. C'est le ministère, ok. Fonds de Forêt et Parcs qui veut acheter le terrain. Non, là, c'est le MTQ qui veut acheter. Le MTQ, le ministère du Transport. C'est le ministère du Transport pour. C'est le ministère des Fonds de Forêt et Parcs qui achète le terrain. Non. 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 Le téléphone que je reçois, c'est du ministère. Si vous regardez l'offre, c'est le ministère du Transport qui fait l'offre. Les personnes à qui je parle, c'est du ministère de la Fonds de Forêt et Parcs qui veulent acheter le terrain pour donner à la CEPAC, éventuellement, pour embarquer dans l'agrandissement du parc du Mont-Harper. Okay? Ça a été discuté à l'interne. Le terrain, il nous offre moins que la valeur qui est estimée ou qui est évaluée par la municipalité. Donc, le conseil a décidé de refuser l'offre et de ne pas le vendre. Peux-tu juste spécifier que c'est un tout petit terrain, là, quand on ne parle pas d'un gros agrandissement? Le terrain il est au coin de Géomorandi, c'est dans le fond, c'était le terrain de jeu des Castors. Puis, il vaut 4 550, puis ils veulent l'acheter 3 200. Donc, quelqu'un propose? On refuse? Monsieur Turcotte. Fonds réservés au bilan d'égout. Au début, à la fin de l'année passée, dans nos budgets, on avait mis une réserve de 5 500 pour pouvoir mettre dans nos réserves pour une vidange éventuelle des étangs aérés. Donc, pour qu'on puisse mettre à la fin de l'année ces budgets-là qui vont donner des surplus accumulés, les mettre dans des fonds affectés, des surplus affectés dans le fond, il faut passer des résolutions que les comptables puissent le mettre dans des surplus affectés. Donc, quelqu'un propose de mettre la somme de 5 500 $ de son surplus non affecté dans les M. Courtemanche. La même chose pour les fonds réservés en environnement. La municipalité avait mis 15 000 $ pour se garder des fonds si éventuellement il y a des problèmes avec des espèces exotiques envahissantes, des problèmes dans les lacs, etc. Donc, pour le côté environnement, on se gardait un 15 000 $ par année. Là, c'est ce qui a été mis l'année passée. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Paiement des comptes progressifs numéro 2, Montée-Gagnon. Il y a un conso qui est échangé au coin du rang 1 et de la Montée-Gagnon. Là, le travail a été fait. Puis notre ingénieur, M. Frédéric Blais, a fait ses recommandations pour le paiement du décompte numéro 2 au montant total de 67 846 et 65, incluant les taxes applicables. Donc, la résolution, c'est que la municipalité fasse le paiement total de 67 846 et 65 à la firme de Stéphane Bombardier. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Paiement des comptes progressifs numéro 2 et 3, chemin des baies. Donc, c'est la même chose. Le chemin des baies a été refait entièrement. Puis là, on est en train de M. Frédéric Blais, l'ingénieur, a fait ses recommandations pour les décomptes 2 et 3 au montant de 617 076 et 50 et un autre de 51 442 et 28, les taxes, incluant les taxes. Quelqu'un propose? Madame Denis? Dérogation mineure sur le 278 chemin J.A. Bombardier. Le résident veut agrandir son garage, puis ça dépasse le 90 mètres carrés autorisés dans ce secteur-là, dans cette zone-là. Donc, il a demandé une dérogation mineure. Est-ce que quelqu'un du CCU veut en parler? Si je le fais? Oui, vas-y, ça, je prends des dépourvu. C'est que, dans le fond,
La zone permet des constructions de bâtiments accessoires de 90 mètres carrés au maximum pour un bâtiment ou pour la totalité de ces bâtiments. Donc, quelqu'un peut avoir un gros bâtiment de 90 mètres ou plusieurs qui fait une somme de 90 mètres carrés. Là, il veut mettre son garage un peu plus gros. Donc, il demandait, c'était au-dessus de 90, je ne peux pas vous dire le numéro, 105. Donc, le Conseil a décidé de suivre la recommandation de CCU qui était de refuser la dérogation mineure. Donc, quelqu'un propose. M. Turcotte. Dérogation mineure sur 57 chemin de la Rochelle. C'était dans le fond de construire un petit bâtiment, mais qui, dans le fond, rentre dans la marge de recul. La marge de recul est à 1 mètre de côté dans cette zone-là. Là, son bâtiment qui était 8 pieds, le fait qui était plus dans la zone, étant donné que ça pouvait nuire aux résidents voisins, le CCU a recommandé de ne pas accorder la dérogation mineure, ce que le Conseil a décidé de faire. Quelqu'un propose? M. Turcotte. Entretien et désinfection du centre communautaire. Avant, il y avait une compagnie qui s'occupait du ménage ici 2 fois par semaine, au montant d'à peu près 1 400 $ par mois. On avait décidé d'engager M. Sylvain Darcy, qui est notre journalier en voirie, pour faire du ménage un peu plus souvent et tout ça. Avec la COVID, ça l'a beaucoup changé. Il passe presque tout son temps ici à faire du ménage, ce qui ne nous aide pas à la voirie, déjà qu'on manque notre inspecteur en voirie. C'est pour ça que là, étant donné la situation, le Conseil a décidé de retourner avec une firme pour faire le ménage. Donc, ça va se faire avec la firme Maintenance Expert MSLG au coût de 1077,28 mensuellement, excluant les taxes. Et ça, c'est 2 jours par semaine, sauf qu'ils peuvent venir 5 jours par semaine avec des frais hebdomadaires de 100 $ par semaine pour faire la désinfection. Donc, la désinfection va se faire toute la semaine, donc ils n'ont pas juste 2 jours par semaine. Quelqu'un propose? Oui, une demande, c'est qu'on avait discuté qu'on rajoute une mention dans la résolution, c'était une décision temporaire en raison de notre manque d'employés en voie. Donc, je ne sais pas si on pourrait rajouter comme attendu ou que. Ouais, attendu que c'est une situation temporaire. Il y a un autre point qu'on cesserait de louer les tapis. C'est ça. Oui, c'est l'allocation des tapis aussi. Ça pourrait être ajouté dans la résolution. Quelqu'un propose avec ces 2 changements-là, M. Turcotte. Achat des plaques toponymiques. Les plaques toponymiques, c'est nos noms de rue. Comme vous savez, il y en a qui sont complètement effacés par le soleil, il y en a qui sont brisés, etc. Donc, on a demandé une soumission pour pouvoir acheter des nouveaux noms de rue et les faire le remplacement. Il est proposé que le mandat de remplacement des plaques toponymiques soit confié à la firme Signal pour un montant approximatif de 1 485, excluant le transport et les taxes applicables. Donc, quelqu'un propose? Une autre question, excusez-moi. Oui. On avait mentionné de vérifier la solution d'autocollant. Oui, Je pense que c'est une meilleure solution. j'ai mis la soumission. OK, c'était aussi le même prix que des plaques neuves. Des plaques neuves, c'est même plus cher. Super, merci. La pause se fait beaucoup plus vite d'imposer un autocollant que de toutes les faire qui est rouillé, faire des trous. Pour trouver de la main-d'œuvre, on manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas de trou, j'ai vérifié avec les 2 compagnies, parce que j'ai fait 2 demandes de soumission. Les 2 compagnies m'ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'être troués parce que c'est le petit support comment il est fait. Mais le support, probablement, les coulants sont auto-rouillés. Ça prend du temps de faire ça, probablement il faut changer la quincaillerie. L'autocollant, vous le mettez dessus, ça finit là. On manque de la main-d'œuvre. Ouais, il y avait la question, André, que nos plaques actuelles sont bossées, ça ne fait pas un super. Oui, c'est ce qu'on avait discuté. On avait discuté, c'est que quand tu mets un autocollant, il faut que tu passes avec comme un squeegee là, pour passer.
Mais nous autres, nos pancartes ne sont pas droites, ils sont avec des crochets en haut et en bas, donc on ne pouvait pas le faire. J'ai une petite question. Dans la résolution, donc on parle de 1485 plus taxes. L'achat plus taxes. Donc, qui exclut le transport des taxes, mais on dit que les plaques soient apprêtées pour l'installation par le fournisseur. C'était pour. J'attendais la confirmation de la compagnie. Après la soumission, c'était de voir justement ce qui était nécessaire. Puis ils m'ont répondu qu'ils m'ont dit non, c'était pas nécessaire, mais dans le fond, que les plaques soient prêtes à l'installation. OK, c'est que les plaques sont apprêtées par le fournisseur et non pour l'installation par le fournisseur. Oui. OK, merci. Mal compris. Et donc, c'est à nous qu'on va faire l'installation. Oui. Je peux proposer cette. Non, M. Turcotte. 8.13, achat signalisation routière de chantier. Il y a eu des soumissions qui ont été demandées. Puis, le plus bas soumissionnaire a soumissionné à 2 400 $ excluant les taxes applicables pour l'achat de panneaux nécessaires. Donc, au minimum, ce qu'on avait parlé qu'on achetait. Quelqu'un propose? Madame Denis? Ça, 8.14, on le passe. Résolution d'appui la pénurie de médecins au canton de Valcourt. Le canton de Valcourt a passé une résolution parce que à Valcourt, prochainement, il y a 3 médecins qui vont partir. Il y a M. Turcotte, le docteur Turcotte qui prend sa retraite. Et il y a 2 médecins au CLSC aussi qui prennent leur retraite. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est une demande, une résolution pour envoyer dans tous les ministères pour s'assurer, dans le fond, que le ministère prend ça au sérieux, que le fait qu'il va nous manquer 3 médecins dans la région, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui vont perdre un médecin de famille. Là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie cette résolution-là pour demander, dans le fond, au ministère d'accentuer rapidement l'engagement de 3 nouveaux médecins pour venir remplacer le plus rapidement possible et d'envoyer cette résolution-là au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Dubé, à l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Marilyn Picard, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Mme Marie Montpetit, le député de Richemont, M. André Bachin, le président directeur général du CIUS, M. Stéphane Tremblay, la directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée du CIUS, Mme Karine Duchesneau, et la greffe du département régional de la médecine générale du CIUS de l'Estrie, Mme Raymonde Vaillancourt, et que cette résolution soit transmise aux autres municipalités de la région. Quelqu'un propose? Mme Denis. 8.16, lettre d'appui, parcours des sites patrimoniaux du Val-Saint-François. La Société Patrimoine et Culture veut faire une demande de subvention au FIC, qui est le Fonds d'investissement du Canada, prochainement, et demande, dans le fond, l'appui de la municipalité pour cette demande de subvention-là. Quelqu'un propose? M. Côté. Donc, c'est toutes les résolutions. On passe à la période de questions. Oui, André Desmarais. Monsieur le maire, lors de la dernière rencontre, vous avez sensibilisé sur la situation peu enviable de la rue de la Lumière. Il y a beaucoup de choses, là, je ne sais pas si vous avez visité ça, tout le conseil, là, mais ça se détériore de plus en plus. Et à partir de la 243 jusqu'à la rue de la Marche, il y a plusieurs propriétés que c'est rendu des dépotoirs. On dit des cours de scrap. On inclut là-dedans le terrain de la municipalité. Moi, j'aimerais savoir s'il y a quoi qui a été fait ou qui va être fait et quels sont les. Moi, je dirais ça, les pouvoirs de la municipalité pour solutionner ce problème-là. OK. Premièrement, notre inspectrice en bâtiment est au courant de ça. Elle a été rencontrer les citoyens. Elle a fait un avis. Par la suite, ça n'a pas bougé. Donc, on est rendu dans les infractions. Mais comme vous savez, vous avez déjà été maire, c'est tous les délais entre chacune des étapes.
qu'on a tant de temps pour y aller, ils ont tant de temps pour répondre, on a tant de temps pour répondre. Après ça, si ça continue, ça peut aller en cours, etc., mais c'est des délais qui sont très longs. Mais oui, le processus est entamé pour régler cette situation. Mais la municipalité a le pouvoir de faire des choses. La municipalité a le pouvoir de faire des choses, oui. Puis là, vous avez identifié tous les endroits, là, ces choses-là, parce qu'ils ne sont pas sur le même endroit. Oh oui. L'inspectrice est au courant de ça. OK. Puis le terrain de la municipalité? Le terrain de la municipalité, ça, on essaye de faire le ménage de temps en temps. Et la FADOC aussi veut déjà faire des travaux là. Donc, avec les travaux, il y a des choses qui vont changer, là, parce qu'il y a des jeux qui devraient aller s'installer là si le conseil est d'accord avec la FADOC. Mais là, on parle de calme, là, ces choses-là. C'est quoi le plan pour ça? Bien là, ça ne sera pas cet hiver, donc ça va aller au printemps. Mais là, il n'y a pas de quoi qui peut se faire. Là. Je savais qu'on s'en va vers la fin de la saison, là, mais ce terrain-là, c'est quand même un terrain municipal. Là. Il n'y a aucun entretien qui est fait là-dessus. Là. Quand on parle de ramasser les prix, de faucher les fossés, ces choses-là. Donc, c'est pas très... Quand on veut, là, disons, on parle de beauté de la scène, ces choses-là, on a connu une période beaucoup plus luxuriante que celle-là. Oui. Ouais. Mais comme vous savez, on n'a plus d'inspecteurs en voirie. Il nous reste un journalier, puis une aide aussi à la voirie qui a été en accident de travail pendant quelques semaines. Donc, ils sont occupés des travaux les plus urgents, qui n'étaient pas les travaux sur des terrains municipaux, mais sur des terrains de citoyens ou sur des rues, etc. Donc, ils ont fait les plus urgents, mais on essaie de répondre à la situation les plus urgentes. Dans l'ensemble, on devrait avoir un quoi de positif, là, je réponds assez rapidement. Oui. Pas si longtemps que ça fait. Merci. Oui. Serge Ferrance, chemin des Marais. Dans les comptes à payer, je vois dans le service informatique, service informatique. On n'a pas des contrats avec une firme d'informatique pour... je vois ici 382 $, 822, 150. C'est pourquoi ces factures de service informatique? Je ne sais pas ce qui est écrit, mais je peux vous dire que oui, on a un contrat avec CIM, qui est notre système comptable. Oui. Et lui, on a un montant à payer à chaque année. On a la paperasse, qui est notre contractant pour tous les résoudre nos problèmes informatiques ici. Je pense que c'est les deux seuls qu'on a. Donc, c'est des problèmes informatiques qui sont dus au usage à l'usage courant. Ok, d'accord. Merci. Complément, M. Serge, au début de notre mandat, on avait un contrat de gens qui s'occupaient de notre parc informatique à la municipalité. C'était extrêmement dispendieux. On a mis ça dehors, puis on est passé à un service à la fois à la pièce, à la paperasse. Okay. Je peux dire qu'avec le recul, ça a été une décision vraiment lucrative pour la municipalité. Oui, je me rappelle que vous aviez abandonné. Ok, ça c'est ça. Je vois un communication plus 10 768 $. Ça c'est des communications, c'est le plan qui a été accepté par la municipalité avec cette firme. C'est quoi ça? C'est les CV, je pense. Pour les... oui, on a acheté des CV pour que nos employés de voirie, pour qu'ils puissent se communiquer s'ils sont dans le fond d'un bois ou avec la municipalité. Ok, c'est bon. Je veux une précision dans ce qui se concerne le règlement de zonage pour modifier les dispositions sur les pavillons de génération. Quand vous parlez de 3e degré, ça veut dire au degré familial, c'est-à-dire l'enfant. On est rendu dans les oncles et tantes. Dans quoi? Dans les oncles et tantes. D'accord. Tonton, tontine. C'est ça, comme ça vous dites ça? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Je fais un effort, je suis fatigué peut-être. Mais donc c'est les parents, c'est les enfants, et c'est les enfants des enfants. Et c'est les frères et sœurs des parents. Ok, donc c'est limité à ça. Donc
par contre, quelqu'un qui voudra ouvrir un Airbnb dans un pavillon qu'il va vendre, ou alors une maison qu'il aura fait en bigénération et qu'il vendra après, il ne peut pas. Non. Ok, c'est ça. Donc, oui, je voulais être sûr. D'accord, c'est ça, moi je sais tout. Alors, je ne vais pas d'autres choses. Non. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas de mandat, mais je sens le besoin de dire merci, parce que c'est votre dernière rencontre, de dire merci à Simon, à Lorraine, et à toi, Christian. Je le fais sans mandat. Je pense que je peux le faire au nom de la population de Bassine. Parce que présentement, les élus municipaux, ça ne court pas aux portes. Et le fait, la générosité que vous avez mis, et je dirais la qualité, parce que pour moi, il n'y a pas grand monde de méchant. Il y a des gens qui font un effort, des fois ils réussissent bien, des fois moins bien. Et je pense que chacun de vous deux et les autres, vous avez vraiment fait le maximum de ce que vous pouviez pour que la population de Bassine évolue bien. Alors je vous remercie tous les deux, mais je veux remercier Christian surtout pour son intervention dans le domaine d'opération verbale. Là, j'ai un mandat. J'ai un mandat parce que si Christian n'avait pas été là, à la MRC et dans la municipalité, on ne serait jamais rendu aussi loin qu'on est rendu là au Québec avec le projet des conteneurs. Présentement, il y a plus que 150 municipalités qui ont des conteneurs au Québec. Il y a plusieurs MRC et il en sort partout. Et partout, ça marche. Partout, ça dépasse les espoirs. Les conteneurs se remplissent. Les gens qui récupèrent le verre sont contents, tout le monde est content. Et en plus, à force de travailler à tous les niveaux, c'est que présentement, il y a des évolutions très, très importantes parce qu'il y a une compagnie québécoise qui est bien placée, qui a inventé une tête de conteneur qui va récupérer tout le verre domestique et pas juste le verre consigné, qui va remettre la consigne. Il va séparer les couleurs et qui va, dans le fond, faire un travail que toutes les bebelles du gouvernement n'auraient pas réussi et qui aurait coûté très cher. Alors, je ne vais pas plus loin là-dedans, mais merci beaucoup à tous les trois. Et c'est un merci pour moi qui est chaleureux parce que je sais à quel point ce travail-là est exigeant. Puis, j'ose espérer, souhaiter à tous aux gens qui sont présents, à notre future maire et à notre future conseillère, d'être de bons conseils et puis d'avoir l'appui de la population de Bassine. Merci. Merci beaucoup à ceux qui nous viennent. Bonne applaudissements pour... J'aimerais revenir sur le secteur de la rue de la Rivière, parce qu'on parle de ce secteur-là, on sait que c'est un secteur communautaire. Là, vous avez acquis un terrain. Est-ce que c'est possible que toute la population soit au courant des visées du conseil, puis que la population soit consultée sur les intentions du conseil? Parce qu'on a entendu dire aussi qu'il y a une brûlante qui probablement qui voulait acheter et voulait déménager avec un autre, là, c'est le coin. Mais c'est toutes les choses qu'on apprend par avant. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir un plan d'ensemble, de discuter ces choses-là? Il y a des belles choses qui peuvent se faire là, mais si on travaille ensemble, dans ça, on attend beaucoup de choses. En avant. Oui, mais quand on est en train de négocier avec les citoyens, s'ils veulent déménager, c'est pas le temps de parler de ça dans la population. Non, OK. C'est des négociations avec les gens là, pour pas un déménagement. Là, on a fini par dire que ça coûtait trop cher de déménager, donc le dossier était clos, c'était fini. OK. Non, mais peu importe ça, parce que, disons, c'est sûr que, disons, ce secteur-là, même là, ça serait une bonne chose. Je comprends le client de ces choses-là, mais on sait que le secteur-là est appelé à se développer. C'est un secteur communautaire. On a déjà comme une partie, vous savez, le terrain. Puis ça, il ne faut pas mettre ça de côté, là. Fait que si on faisait un plan d'ensemble, je ne sais pas tout regarder ces choses-là, dire bon, éventuellement, cette route-là devrait disparaître. On ne sait pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, mais au moins les plans sont faits.
Nous, puis on ne se fait pas prendre au dépourvu, parce que quand on n'a pas de plan fait, c'est quelqu'un arrive, il nous prend au dépourvu pour trouver prendre une décision, mais c'est peut-être pas dans le bien-être de tout l'ensemble de la population. Fait que je pense que la population apprécierait qu'on sache qu'est-ce qui va arriver de ça, même si c'est des intentions. Puis il faut avoir des situations aussi dans tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, puis il y a un bon bassin de personnes qui s'impliquent dans ces choses-là, puis qui peuvent arriver avec des idées peut-être merveilleuses pour trouver des solutions. C'est super bien. Michel Maire, je veux vous remercier, vous avez fait un travail, on a eu des différents ensemble. Un petit peu, une combinaison. Je pense que là, on est parti, donc il y a des choses qui se sont réglées, ces choses-là. Michel Maire, moi je ne vous porte pas encore. On a eu des discussions, ça fait partie de chacun de nos mandats. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions? Monsieur Michaud, j'aimerais rajouter, il y a aussi un nouveau élu ici présent. Oui, mais on n'est pas rentré. J'aimerais, en mon nom personnel, remercier tous les gens du conseil, les 6 personnes qui sont ici avec moi. Ça a été beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de discussions qui n'étaient pas nécessairement toujours dans la même direction, mais on en est venu à des consensus, puis je pense qu'on a fait avancer la municipalité pendant les 4 dernières années. J'ai remercié énormément pour le travail de m'avoir supporté pendant 4 ans. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont été élus le 1er octobre. Donc, Nicolas Turcotte, M. Côté qui est notre futur maire, M. Courtemanche, M. Stodler, Liliane Stodler, M. Michel Bergeron et est-ce que Louise est là? Non. Bon. Puis Mme Louise Lepeau aussi qui a été nommée. Donc, félicitations à tous ces gens-là, puis bonne chance dans votre prochain mandat. Donc, moi j'ai terminé. Merci. Et j'aimerais remercier maintenant la population de m'avoir fait confiance il y a 4 ans. Puis je les remercie de m'avoir supporté pendant les 4 ans. Il y a des bouts, c'était moins facile. Surtout, on a vécu des temps avec les pandémies, tout ça. Mais on est passé au travail. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Madame Denis. Merci beaucoup tout le monde. Et au prochain conseil.